Oh là là. J'ai du mal à y croire, hein. J'ai vraiment du mal à y croire, hein. Oh. USAP qui a gagné à Biarritz hier, les gars. Dites-moi-le si c'est vrai, ça. Dites-moi-le si c'est vrai. Salut les frites, salut les hamburgers. Et bien sûr, je viens de débriefer le match de l'USAP. Dites-moi-le si c'est vrai que l'USAP est allé gagner à Biarritz, au BO, au CO, où il y a plus d'eau, où ils mangent que des Ferrero. Dites-moi-le, je débriefe le match. On a bien entamé le match. C'était une entame de match nul à chier. C'était nul. On s'est fait chier des deux côtés. À la 14e minute, il n'y avait que 0-0. Je sais pas où sont allées les équipes. Peut-être faire du surf. Ou ils sont allés voir l'océan. Je sais pas. Ils sont allés voir la côte basque. Je sais qu'il y a des beaux trucs là-bas. Mais franchement, je me suis demandé où ils étaient. Les deux équipes, hein. 0-0 à la 14e, c'est pas normal. Peut-être ils ont essayé un autre sport, le surf. Et là, on va marquer un essai par notre numéro 11, notre ailier, par une magnifique action amenée par les trois quarts de l'USAP. Voilà, on va prendre le score rapidement dans cette première mi-temps. Et on va avoir notre petite habitude, hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va se relâcher. Et on va aller acheter des poulets pour se ressourcer. Donc Biarritz, ils vont revenir dans la partie, ils vont nous infliger un essai. Et à la mi-temps, ils vont prendre le score et nous on va rester la tête enfarinée de poulet, j'ai envie de dire. Parce que là, c'était pas normal. À chaque match, il y a des trous d'air, mais plus ça va, plus ils se font petits, ces trous d'air, et c'est intéressant. Mais là, voilà, à la mi-temps, on rentre, il y a 13-8 pour Biarritz, pour les Ferrero. Je sais pas si la barre était trop haute, mais en tout cas, les Ferrero, à la mi-temps, hier, j'étais serein, j'étais comme ça, j'étais bien et tout, j'étais avec une boîte de Ferrero. Et d'un coup, le match, il a repris, et j'ai quelqu'un de ma famille qui m'a dit, Jean-Marie, tu devrais les manger, les Ferrero, parce qu'on va se les prendre. J'ai fait, t'inquiète, c'est rien. On va manger les Ferrero, on va leur mettre, les Ferrero, on va leur mettre au fond du burger frites. Avec les frites, on va leur mettre le hamburger dans la frite. Bon. Et là, le match reprend. Juste là, tout allait bien. Pénalité à nous. Malvin Jaminet qui tente la pénalité. Et là, il attend, il pose son ballon tranquille et tout. Il attend. Elle passe juste à gauche. Je sais pas ce qui s'est passé dans la tête. Si il pensait à Grominer ou... En tout cas, il n'était pas déterminé de la passer. Je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Par contre, là, on va être très fort mentalement, très fort dans la tête, après tout ce qui s'est passé. Parce que voilà, il y a Christian Teder qui va libérer une passe au même marqueur d'essai qu'en première mi-temps. Une passe monumentale et bien amenée, bien précis. Ah, tu vois Christian, quand tu prends de l'air, franchement, quand tu prends l'air, ça donne envie d'ouvrir les portes, hein. Tu vois, quand tu te poses un peu. Et là, on a pris la vague avec le surf. On leur a pris la vague avec le surf, hein. Et du coup, on a marqué. On a repris le score, 14-13 à l'heure de la mi-temps de jeu. Et après, l'animateur de ce match-là, monsieur l'arbitre, monsieur Braquet, il va infliger deux cartons jaunes à Perpignan, à monsieur Sadek Desmash, parce qu'ils se sont embrouillés pour jouer une touche rapidement avec l'ailier de Biarritz en face. Mais la prochaine fois, laissez-le tranquille. Arrêtez de vous caresser comme ça. Arrêtez de vous caresser, de vous faire peur comme ça, les gars. Arrêtez, franchement, ça sert à rien. Par contre, à un moment donné, il y a eu une action, je sais pas. Il y a Christian Teder, tu vois. Il y a Christian Teder, il a pris le ballon. Il a vraiment pris le ballon comme ça.
franchement, en entrée de seconde mi-temps, bon, Malvin il manque la pénalité parce que il tentait de viser le gros minet. Par contre, là, il y a Christian Teder, il va nous faire une action. Tu vois, quand tu prends de l'air, Christian, je te l'ai déjà dit de prendre de l'air. Je te l'ai déjà dit. Il va libérer une passe pour le même ailier qu'a marqué en première mi-temps. Une passe, ça va être un caviar, les gars. Un caviar. Il va aller surfer dans l'embut Biarrot. Dans l'embut Biarrot. Ça fait qu'on va reprendre le score à ce moment-là du match. On va mener 14-13. Et on va prendre le score à 30 minutes de la fin. Et Biarritz qui va pas se laisser faire. Les poulets basques qui vont pas se laisser faire. Et l'arbitre, monsieur le maître de la cérémonie, monsieur l'arbitre, ben voilà, l'USAP qui va remarquer un essai derrière par le même Christian Teder. Là, il a pris le ballon, il a fait une feinte de passe pour Lucas Bellart qui a accéléré comme il est le surf pour aller dans la but, hein, à la façon de notre ailier. Mais je sais pas ce qu'il lui a pris. Il y a eu un basque qui a dû rester collé au basque. Parce que là, c'était phénoménal. S'il marquait là, on gagnait sur le coup. Et l'USAP qui va, ben, après cette action, prendre une pénalité. On va commencer à tomber dans l'euphorie. Et on a commencé à mal jouer. Et les Basques qui vont nous rester collés au basque. Là, c'est le mot pour le dire. Ils vont nous rester collés au basque. Et ils vont remarquer, ils vont revenir dans la rencontre. Mais nous, Perpignan, on va savoir gérer ce match et l'emporter. Et c'est ça ce qui est le plus important. C'est qu'on a gagné à Biarritz, les gars. Vous inquiétez pas, les gars. Pour les supporters de Biarritz, je sais ce que c'est d'avoir perdu 3 fois à la maison. J'ai perdu face à tout. J'ai perdu face à Pau, face au Stade Français. Et face à Castres. Je sais ce que c'est. Ah, t'as vu, en plus c'est face au concurrent direct. Mais là, franchement, on n'a pas pris l'eau. Tout le monde nous avait dit, vous allez prendre l'eau, tatati, tatata. C'est le CO qui a bu son lot. On est allé battre Biarritz. On est allé battre les Ferrero de Biarritz chez eux. Ah, les Biarros, allez vous laver les mains au lavabo. Ça y est, c'est fini. C'est fini. Je sais ce que c'est une descente, vous inquiétez pas. Par contre, parlez peu, parlons bien, les gars. Là où je suis très content, on a gagné 25-23. Je suis très content. J'ai du mal à y croire et tout. Quand vous jouez comme ça, les mecs, quand vous jouez comme ça, vous faites plaisir à tous vos supporters. À moi et à tous les supporters qui viennent vous voir au stade. À tous les mecs du peuple perpignanais. À tout le peuple perpignanais. Quand vous enfilez un maillot comme ça, là, vous faites plaisir à voir les joueurs USAPistes. Hier, à Biarritz, vous nous avez fait plaisir à voir. Et si on joue comme ça tout le reste de la saison, on va se maintenir en top 14. On va acheter le top 14. Ça va être achète l'USAP, achète le top 14. Et Biarritz, ça va être achète Biarritz, achète la Pro D2. Par contre, je suis pas d'accord. Et avant de mettre la sauce Giant dans le burger, la sauce Biarrot dans le burger, tu me mettras, abonne-toi et lâche-moi des commentaires. Et n'hésite pas à partager. Par contre, ce qui s'est passé sur notre capitaine en fin de match, j'accepte pas du tout. Moi-même, je suis joueur de rugby. Au rugby, ça fait pas partie des valeurs du rugby. Au rugby, on a le droit de se chambrer, de pas être d'accord, tout ça. Ce qui reste sur le terrain, reste sur le terrain. Entre supporters, on a le droit de se chambrer et tout. Après le match, à la troisième mi-temps. Mais par contre, de là à dire des âneries, des choses ne pas intéressantes, je suis pas d'accord. Ça, c'est quelque chose que j'accepte pas du tout. Mais alors, un truc que j'accepte pas du tout. Et là, je suis clairement en colère et je porte mon soutien au capitaine de l'USAP. Et c'est une personne que j'apprécie énormément. J'aimerais bien un jour le rencontrer si j'ai la chance. Monsieur Mathieu Acebest, parce que si l'USAP ils en sont là, c'est grâce à lui, parce que c'est un bon capitaine, c'est un vrai capitaine. Donc, soutien à toi Mathieu, et écoute pas les gens, pas les intéressants, d'accord? Notamment qu'il a porté les couleurs du Biarritz Olympique.
ces gens-là, j'en ai parlé dans une vidéo de sport, c'est des gens, ils n'ont pas à être dans des stades, tout simplement. Et notamment, ça, c'est pas les valeurs du rugby. Je t'invite à partager et moi, je vais offrir. Je t'invite à partager, à la liker la vidéo. Et pour les supporters de Biarritz, ils étaient bons les Ferrero hier. Hein. Je achète la Pro D2, achète le BO. Et je t'invite à. Je t'envoie ça si tu veux. Allez, on se retrouvera pour le prochain débrief face à Lyon en Coupe d'Europe.